Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Alors vous croyez que Philippe le dimanche après-midi, non, je suis pas sur la plage et je suis en train ici. On est en plein dans les seins de glace. On a une température de cet après-midi de 24 degrés et je peux vous dire que on a des températures la nuit de 10 à 11 degrés. C'est incroyable. Alors regardez, c'est la première fois cette année que je plante en plein milieu des seins de glace, les amis, mes tomates. Alors, je vais vous dire, le jardinier, il est toujours en plein doute. C'est incroyable, hein, les amis, on a toujours un doute sur les différents semis. Voilà, le jardinier qui n'a pas de doute, eh bien, je vais vous dire, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Alors ici, j'ai implanté 20 pieds de Montfavet, tomates Montfavet, et on va continuer dans le jardin. Alors les amis, bon, l'ail c'est pas difficile, l'ail on n'a pas de difficulté les amis, les mange tous les petits pois, on n'a vraiment aucun problème. Voilà, ça c'est vraiment pas un souci. Et d'ailleurs le mange-tout, regardez, on commence déjà à avoir des mange-tout, hein. Regardez, hop, le mange-tout, je vous le présente, là, celui-là. Et ça, c'est délicieux avec une petite échalote. Et même, c'est très bon. À l'état tout simple, c'est un peu sucré, c'est marrant, hein. Alors, les doutes. Les épinards, ah ouais, les amis, en 8 jours, les épinards sont en train de démarrer. Ça démarre à peine. Attention, c'est pas lui. Mais les épinards, regardez, on a un petit épinard qui démarre juste là. Juste ici, on a un tout petit épinard qui démarre. Vous voyez, ça démarre à peine. Mais c'est pas un légume trop difficile. Et je vais vous faire voir les différents doutes que j'ai. Voilà, les oignons. Voilà, vous pouvez encore planter quelques oignons. Ici, c'est des pailles des vertus. Hein. La difficulté dans le jardin, les amis, où on a beaucoup de doutes, c'est bien sûr les carottes. Et là, les amis, là, alors je regardais, c'est pas ici, hein, c'est pas le persil, c'est pas ce persil ici, d'ailleurs j'ai eu aucune difficulté. Vous voyez, c'est surtout, pas toi, c'est surtout les carottes là, ici, alors que j'ai semé avec les radis. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui vient d'apparaître, mais les amis, c'est un peu normal, hein. C'est un petit peu normal, il faut compter 15 jours. Mais il y a toujours le stress du jardinier, le stress de pas y arriver. C'est bizarre, hein? Voilà, hein, ça c'est... On se demande, est-ce que ça va pas? Mais bon, ça fait à peine 8 jours, c'est un peu normal, hein? Mais voilà, il n'y a rien qui apparaît. On se demande si on a réussi, on se demande pourquoi ça ne marche pas, hein? Voilà, en tout cas pour l'instant, il n'y a que 8 jours. Soyons patients les amis, hein? Voilà, donc ici... Rayon salade, pas de problème. Ici, nous avons les salades que Jaco et Lily m'ont données. Ici, bien gracieusement, d'ailleurs, Jaco et Lily, une chaîne magnifique du Boulonnais. Là, ça vous donne beaucoup de renseignements aussi. Et Jaco est un gars tout à fait formidable. Donc, voici ces salades. Hein, et là-bas, vous avez mes grosses paresseuses. Voilà, donc, ici... Les amis, on avance tout doucement. Les échalotes, pas de difficulté. Voilà, elles sont belles, ça se passe bien. Hein. Alors, n'oubliez pas que les haricots verts, c'est pas encore trop dur, mais on va arriver en période. Alors, vous savez, les amis, que en période où très chaud, là, comme aujourd'hui, on a une journée très chaude, je vais vous dire, je vais peut-être commencer à refaire un semis. Mais je vais vous dire, avec mes fameuses toiles de jute. Hein. Ah ouais, avec mes fameuses toiles de jute. Parce que aller semer des haricots avec des températures très chaudes, quelquefois on se demande, ils vont pas germer. On est obligé de travailler à la toile de jute. Hein. Ça, c'est le réchauffement climatique, c'est incroyable. Allez, on continue. Voilà le stress du jardinier. Là, vous voyez comme quoi la température, c'est incroyable. Voilà, avec ces fortes chaleurs,
tout s'évapore très très vite en 2 heures de temps. Et donc on se demande si on va avoir des oignons dans le posta. Là, hein. Vraiment on se demande. Hein. Et bon là ça fait pas, c'est vers le 3 mai. Hein, donc ça a quand même, on va dire une grosse semaine. C'est trop rapide, mais ça se craquelle très vite, c'est incroyable. Hein, voilà, donc vivons d'espérance, le jardinier, hein, vivons d'espérance. Alors, on va aller rejoindre les tomates, les amis. On va aller rejoindre les tomates et je vais vous faire voir un petit peu. Je vais vous faire voir un petit peu. Alors, les amis, ça y est, je continue. Deuxième partie du jardin que je consacre toujours, bien sûr, c'est la rotation de culture des légumes, c'est-à-dire ici j'ai jamais mis de tomates, c'est un petit peu plus éloigné au niveau du jardin, donc ça me fait un petit peu peur pour la visite, vous savez, des merles, tout ça, hein. Et le dimanche après-midi, qu'est-ce qu'il fait Philippe? Il plante des tomates, hein. Alors je vous invite d'abord à retirer les feuilles du bas qui vont toucher le sol. Alors même si on les casse un petit peu, hop, et on démoule, et puis je les place dedans. Alors vous savez, le plaisir de mettre des tomates dans le jardin, hein. Vous voyez ici, je vais en mettre quand même pas mal de pieds. Alors là, c'est des merveilles des marchés. J'ai entendu dire beaucoup de bien sur la merveille des marchés, hein. Alors, un simple nœud, regardez, on laisse beaucoup de mou, parce que là, le pied, vous voyez, va grossir et va monter à plus d'1,50 m de haut en moyenne. Hop, voilà. Hop. Et je vous fais voir la deuxième, juste à côté. Je l'implante. Alors, quelquefois, vous voyez, j'utilise même des petits pots. Mais c'est pas grave, hein. Voilà. Alors, comme mes racines, quand je les mets dans la serre, ça baigne un petit peu dans le fumier de cheval bien pourri. Alors hop, je vais couper, n'ayez pas peur hein, de couper comme ça, voilà, de les placer, voilà, juste au ras de votre piquet, et on fait un nœud en laissant du mou. Voilà, ça c'est bien de laisser du mou, hop, on laisse du mou, on refait un petit nœud, ne vous inquiétez pas. Alors vous avez vu, je les prends bien en hauteur, hein, parce que n'oubliez pas, ici on est en plein vent, voilà, et ensuite maintenant, vous allez voir ce que je vais faire. C'est qu'on va bien les nourrir. On va bien les nourrir. Regardez. Fumier de cheval compost. Fumier de cheval compost. Alors là, j'en ai beaucoup. Hein. Fumier de cheval compost. Ça va le faire. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais quand même pas mettre une quantité pareille. Hein. Là, ça sera pour... vous voyez. Hop. Là, c'est bien, c'est bien. Voilà, puis ensuite, après, j'irai chercher ma propre terre, tout simplement. Voilà. Même si elle est très sèche, c'est pas grave. Voilà, vous placez bien. Hop. Et le petit coup de pied qui va bien. Voilà, pour faire une belle cuvette. Et je vous refais voir ça. Alors là, vous voyez, il y en a un petit peu de trop, hein. Il y en a un petit peu de trop, on va en laisser. Voilà, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Un bon contact. Alors là, vous avez du bon, hein. Vous avez du bon. Vous avez du bon avec les vers dedans. Regardez les beaux vers qui sont dedans. Donc ça, c'est bien nourrissant pour le sol, tout ça. Et hop, on va remettre un petit peu de terre. Tout simplement, la cuvette. Et n'oublions pas encore un truc. Un truc important. Les amis... c'est qu'il faut vous faire, pour terminer, un bon arrosage, comme ceci. Alors, plutôt le soir, les amis. Voilà, le soir, vers 22 h. Vers 22 h, vous venez arroser un petit peu votre jardin, vers 22 h. C'est pas mal. Comme ça, ça profitera toute la nuit. Votre légume va profiter toute la nuit. Alors, comme vous voyez... là, il y a déjà 20 pieds de tomates. Ici, j'en mettrai une trentaine de pieds de tomates. Alors, quelles sont mes variétés? Je vais vous dire, c'est des merveilles des marchés, des Montfavet et un peu de cœur de bœuf Rifred. Voilà, et on va, n'oublions pas, on va terminer ici. C'est tout frais, vous voyez, il y a 2 jours.
On a semé ici nos betteraves rouges noires d'Égypte, mais là c'est tout frais également. Alors je vais vous donner un conseil, un dernier conseil super important, c'est quand vous allez au-dessus de votre graine mettre un petit peu de terreau, je vous conseille d'ajouter un petit peu de terre fine. Ça permettra ainsi de votre terreau au-dessus de moins sécher, parce que le désagrément du terreau au-dessus des graines, c'est-à-dire quand vous faites votre semis, c'est que le terreau, l'évaporation est très très rapide. Tandis que si on ajoute un tout petit peu de terre de jardin, vous gardez un petit peu plus longtemps votre humidité. Ah ouais, c'est le problème quand on a des chaleurs qui deviennent assez intenses. Bon les amis, c'est pas tout ça. On est dimanche après-midi. Vous savez, il me reste encore des tomates à planter. Ah ouais les amis, non. Bon courage à tous et je vous dis à bientôt sur ma petite chaîne de jardin. Allez, bye bye à tous.